Bonjour et bonsoir selon la région du monde où vous nous recevez. En ce moment, le plateau de l'émission politique reçoit M. Ibrahim Yacouba. Il est le président du MPN Kishinkasa, le mouvement patriotique nigérien. Il a accepté de se livrer à cet exercice et d'apporter tout l'éclairage nécessaire aux questions auxquelles vous vous posez, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité à votre émission. Alors, comment vous vous portez? Moi, je suis très en forme. Je pense que je n'ai jamais été aussi en si belle forme. Je me porte très bien, merci. Monsieur le Président, je le disais dans mon introduction, vous êtes le président du MPN. Ce parti a été créé il y a de cela 3 ans déjà. C'est cela. Mais avant la création de ce parti, vous avez occupé le poste de directeur de cabinet adjoint du président de la République. Alors, dis-nous, dans quelles conditions vous avez été nommé à ce poste? Oui, j'ai été directeur de cabinet du président de la République du Niger pendant à peu près 15 ou 16 mois. Mais avant aussi, je suis resté une quinzaine de mois au ministère du Transport. La plupart des Nigériens, ils me connaissent plutôt comme acteur du mouvement syndical et de la société civile nigérienne. Mais à partir de la transition de 2010, puis des élections qui ont eu lieu après, mais j'ai eu un engagement politique que j'ai assumé au ministère des Transports, puis aux côtés du président de la République à cette période-là. Bon, comment je suis arrivé, peut-être c'est une étape de ma vie, mais en tout cas, c'était après mon retrait du syndicat que je me suis engagé dans la vie politique. Mais vous êtes nommé au poste de directeur de cabinet du président de la République en tant que quoi? Militant du PNDS? Ah oui, évidemment, puisque la clôture de cet épisode-là, vous vous rappelez, c'est que j'avais été exclu du parti. Donc, on va y revenir, justement. Donc, oui, c'est à ce titre que j'ai été mis, même si moi, mon engagement politique était très bref au niveau du PNDS. Vous savez, les engagements politiques sont de deux ordres. Il y a des engagements politiques publics que vous avez dans les manifestations du parti ou des engagements politiques intellectuels que vous portez suivant les relations que vous avez avec les leaders de certains partis politiques. Pour moi, je pense que c'était un engagement politique intellectuel à cette époque-là. Voilà, vous l'avez dit à l'instant, vous avez été exclu du PNDS et quand vous êtes exclu, vous démissionnez du poste de directeur de cabinet adjoint du président. C'est cela. Monsieur le Président, dites-nous, pourquoi on vous exclut du PNDS? Bon, ils ont donné les raisons, je pense, assez abondamment à l'époque. Ils avaient dit que j'avais des pratiques qui n'étaient pas très conformes à la discipline de leur parti. Bon, ils ont fait... par exemple? Bon, est-ce qu'il est nécessaire de les rappeler? Mais en tout cas, ils en avaient fait un usage abondant sur les médias publics et privés. Moi, je vous rappelle que je n'ai jamais insulté personne. Je n'ai jamais posé un acte de violation de la loi, ni dans ma vie de fonctionnaire, ni dans ma vie militante. C'était leur conception de ce qu'on était en train de représenter au sein du parti. C'est comme cela qu'ils l'ont pris. Moi, je leur ai toujours laissé la liberté et la responsabilité des propos qu'ils ont tenus à l'occasion de mon exclusion. Et je pense que même maintenant, c'est eux qui doivent l'expliquer. Mais à mon avis, ça n'a plus beaucoup d'importance. C'est une étape de notre vie et qui n'a rien empêché dans mon projet ou dans mon agenda ou encore moins dans mon parcours, puisque comme vous l'avez bien dit, lorsque j'avais été exclu, le jour même, l'après-midi, je suis allé remettre ma démission et nous nous sommes organisés avec tous les camarades avec lesquels nous étions en train de militer politiquement pour dire que nous allons poursuivre notre projet politique et c'est comme ça que nous l'avons poursuivi juste quelques semaines avant les élections en créant le mouvement patriotique nigérien, le MPN Kishinkasa. Donc, ce sont dans ces conditions-là que vous créez le MPN? Absolument. Vous n'avez jamais eu avant une motivation de créer un parti politique? Non, je n'avais même jamais envisagé cela. Je n'avais pas vu mon parcours de cette manière. C'est vrai que dans l'engagement que j'avais au syndicat et dans les partis, moi j'ai toujours affirmé mes positions. Ça peut déranger, mais ça fait qu'une position existe. Nous, notre projet n'était pas de créer le MPN Kishinkasa. Et avant le MPN Kishinkasa, je vous dis que nous avons essayé plusieurs partis. Ils ont empêché que ces partis soient reconnus. Nous, on a lancé ce parti juste de 5 semaines ou 57 jours précisément avant les élections, parce qu'après m'avoir exclu, lorsque nous avons annoncé que nous allons nous présenter aux élections, ils ont quand même continué toutes les manœuvres pour que nous n'ayons pas un parti politique, parce que je vous rappelle qu'après
mon exclusion. Après réflexion avec les camarades, j'ai fait une déclaration pour dire que je ne commente pas ce qui s'est passé. Mais les camarades et nous-mêmes, nous avons décidé de continuer notre engagement politique à travers une nouvelle formation politique. Et à partir de là, ils ont fait beaucoup de manœuvres pour que nous soyons reconnus le plus tard possible et que nous ne puissions pas peser sur le processus électoral ou en termes de capacité politique à l'époque. Mais je pense qu'on a encore des juillet. Ces manœuvres ont consisté en quoi pour les téléspectateurs qui vous écoutent? Ah oui, d'abord, on a refusé de reconnaître les partis que nous avons voulu créer. Moi-même, je suis allé personnellement avec des camarades déposer les dossiers d'un parti politique qui n'a jamais été reconnu. 2 autres camarades sont allés aussi déposer 2 dossiers du parti qui n'ont jamais été reconnus jusqu'à quelques jours avant les élections. Vous l'avez dit, vous créez le mouvement patriotique nigérien et vous prenez part aux élections présidentielles de 2016. Pendant ces élections, vous finissez 5e. C'est cela. Au premier tour, avec un score de 4,34%. C'est cela. Et au second tour, vous décidez de soutenir le candidat du PNDS, le parti dont vous avez été exclu. Il se dit dans votre parti que cela n'a pas été votre volonté, mais la volonté de la base du parti. Vous confirmez cela? Absolument. Nous, ce qu'on a fait à partir du moment où nous sommes arrivés 5e, nous avons été approchés par les 2 candidats qui étaient en lice. À l'époque, c'était le président Issoufou et le président de l'Assemblée nationale sortant, c'était Hama Amadou, qui nous avait approchés, mais nous avons demandé aux militants de faire un exercice démocratique. Et c'est pour cela que vous avez remarqué que nous étions les derniers à nous prononcer. Cela nous a pris 9 jours. Nous avons dit aux militants, il faut dire expressément quelle était votre position. Est-ce que nous soutenions l'un ou l'autre, ou est-ce que nous nous réservions même de soutenir un parmi les candidats? Et majoritairement, les militants avaient souhaité que nous soutenions le président Issoufou Mahamadou, sur vraiment une considération toute simple, mais bien fondamentale pour nous. Vous avez suivi notre déclaration. C'est à peu près 2 paragraphes. Nous avons dit que nous le soutenons en espérant qu'il va contribuer à stabiliser les institutions démocratiques et qu'il fera une gouvernance qui produira le développement. Nous n'avons pas fait de commentaires outre mesure. Nous sommes fixés sur ces considérations-là, très claires mais fondamentales pour nous. Une certaine opinion a estimé à cette époque que le choix de votre parti de soutenir le PNDS était vraiment inopportun. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets? Non, je ne peux pas regretter. Si j'avais fait ce choix tout seul, je l'aurais regretté sûrement, au vu de ce qui est arrivé, au vu de l'orientation malheureuse qu'a prise la tournure de la gouvernance dans notre pays, mais c'est le choix de notre organisation politique et c'est le prix d'une expression démocratique que nous avons voulu s'inscrire dans le parti. Je suis sûr que si on prenait les militants individuellement, bon, ils auraient dû avoir des questions à se poser après, mais c'est une décision vraiment de notre parti. Et la preuve, lorsque nous l'avions soutenu, vous n'avez entendu aucune opinion contraire sortir de notre parti. Aucun militant, de quelque région qu'il soit ou de quelque structure qu'il appartienne, n'avait dit que ce n'était pas notre choix. Parce que nous avons pris le temps de parler avec les camarades du Niger, de la diaspora, les camarades du village et des villes, pour dire voilà ce que nous voulons faire. Donc c'était le choix que notre parti avait fait à l'époque en toute responsabilité. Maintenant, évidemment, en politique, les choix, ils ne valent qu'au moment où on les réalise. Maintenant, le comportement des acteurs, le comportement des partenaires détermine la conduite que vous pouvez avoir dans la suite. Et c'est pour cela que nous, malgré que c'était un choix démocratique en 2016 de soutenir le président Issoufou, nous étions dans la majorité, mais nous étions le premier parti en avril 2017 à écrire au Premier ministre pour dire que nous nous opposons fermement à l'orientation frauduleuse qu'il veut donner aux élections dans ce pays. Donc, cette expression démocratique ne nous a pas liés, ne nous a pas entravés et n'a pas fait de nous des bénis oui-oui d'une mauvaise gouvernance. Elle a fait de nous des acteurs responsables qui, à un moment, à partir du moment où ils ont compris qu'il y a un projet qui est en train de se faire, se sont donné la liberté de dire « nous nous opposons ». La preuve, vous avez vu, nous étions absolument le seul parti qui, étant à la majorité, a exprimé publiquement ses opinions, son désaccord sur une orientation
que le gouvernement poursuivait. Justement, dans cette alliance, vous êtes nommé ministre des Affaires étrangères, poste que vous occupez pendant 2 ans, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, début avril, le Premier ministre vous fait savoir que le président ne souhaite plus continuer avec vous dans son gouvernement. En ce moment, vous démissionnez le même jour. Monsieur le Président, la prochaine question est celle de savoir, vous venez de le dire à l'instant, vous n'avez pas approuvé certaines dispositions du code électoral et vous vous êtes signalé depuis avril 2017. Avril 2017. Il a quoi ce code électoral? C'est quoi le problème concrètement? Il porte un projet de fraude. Lequel? Un projet de fraude, c'est un projet de confiscation du pouvoir aux élections de 2020-2021. Vous savez, au Niger, depuis la conférence nationale, toutes les lois électorales ont été produites par un consensus qui a été formé par l'ensemble de la classe politique. Généralement, c'est toujours en dehors de l'Assemblée nationale. Jamais il n'est arrivé qu'un régime fort de sa majorité, quelle qu'elle soit, décide un jour de dire « je vais faire le code que je veux ». Notre tradition électorale, c'est une tradition de consensus qui a fait que depuis 1993, toutes les fois que la classe politique voulait aller aux élections, on s'assoit ensemble, on discute et on décide des normes électorales qui vont faire en sorte que la confiance se crée. Vous savez, les difficultés que nous avons en Afrique et particulièrement au Niger, c'est que les acteurs politiques ne font pas confiance à la capacité du gouvernement ou même à la volonté du gouvernement de faire des élections transparentes, équitables et libres. C'est pour cela que depuis tout le temps, depuis presque 30 ans, les partis politiques s'associent et ils élaborent les lois électorales qui leur ont permis d'aller aux élections et qui ont permis chaque fois au Niger que lorsqu'il y a un gagnant, les adversaires le reconnaissent et même peut-être le soutiennent. Ce qui est arrivé maintenant à partir de début 2017, c'est qu'à partir des réunions... On rappelle que c'est en juin 2017 que ce code électoral a été adopté par l'Assemblée nationale. C'est cela. C'est cela. Mais avant, en avril 2017, nous, lorsqu'il était avant-projet électoral, lorsqu'il était déjà au terme d'avant-projet électoral et qu'il nous avait été transmis en tant que parti, nous y avons travaillé et nous avons découvert qu'il y a des nouvelles dispositions qui consacrent l'exclusion de la plus grande majorité des partis politiques au Niger et qui donnent un pouvoir extraordinaire à une CENI qui n'est plus tout à fait indépendante, mais qui devient une CENI dépendante du ministère de l'Intérieur, puis d'un parti précisément, et qui devait organiser les élections du bureau de vote jusqu'au niveau de proclamation des résultats. C'est ça que nous avons refusé et c'est ça que nous avons signifié au Premier ministre en sa qualité de président du CNDP. Nous avons identifié les articles qui consacrent l'exclusion et qui consacrent la fraude. Nous n'avons pas fait de la spéculation pour dire que non, ce code est mauvais parce qu'on pense qu'il est mauvais. Non, ce code est mauvais parce que nous avons identifié et nous avons fait connaître au gouvernement les dispositions qui sont mauvaises et qui portent la fraude. Ce sont les articles 80, 81 et puis 12 aussi. C'est cela, le 12, c'est sur la composition de la CENI. Vous savez que depuis la conférence nationale jusqu'en 2016, chaque fois qu'un parti politique était reconnu, automatiquement, il devenait membre de la CENI. Il y a eu des débats pour dire que si on continuait comme ça, la CENI allait être très importante en termes de nombre parce qu'il y a beaucoup de partis. Donc il y a peut-être une question à regarder là-dessus. Mais de là à faire une CENI qui aujourd'hui ne comporte qu'un seul parti, il y a un pas que nous n'avons pas voulu que les autorités franchissent et par rapport auquel on s'est opposé. Aujourd'hui, vous avez la CENI, elle fait théoriquement 13 membres, il y a 10 qui sont présents, mais l'opinion publique considère que plus de 80% sont issus d'un même et seul parti politique. Ce n'est jamais arrivé au Niger depuis 1993.